À Paris, sur le boulevard Sébastopol, la façade Art Nouveau de ce supermarché rappelle la belle époque. Mais dans ses sous-sols, les archéologues de l'INRAP réveillent une histoire plus ancienne de la capitale. À l'occasion des travaux de réhabilitation des caves, ils ont découvert 9 sépultures collectives sur une superficie de 100 mètres carrés. Elles appartenaient au cimetière de l'ancien hôpital de la Trinité, une institution construite au début du XIIIe siècle. C'est la première fois qu'un contexte hospitalier est fouillé au cœur de Paris. On se trouve en plein cœur du cimetière. On a trouvé donc 9 fosses communes et celle qu'il y a derrière moi, c'est donc la plus importante avec 150 individus. Ce qui est vraiment frappant dans cette fosse-là, c'est l'organisation des corps, la façon dont ils ont été déposés. Ils n'ont pas du tout été jetés pêle-mêle. Au contraire, on a vraiment quelque chose de très organisé avec des corps déposés en rangées. Donc on a 3 rangées parallèles. Les individus sont déposés tête bêche, donc vraiment en quinconce pour gagner un maximum de place. Et on voit aussi que les individus sont vraiment déposés les uns sur les autres. Donc on a entre 3 et 5 niveaux d'inhumation. Et il n'y a pas du tout de comblement entre les dépôts de corps. Donc tout a été vraiment déposé en une seule fois. Ces individus ont donc succombé en masse. Toute la diversité de la population est représentée. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Confrontés à cette crise de mortalité, les responsables du cimetière ont cherché à inhumer le plus de corps possible sur une superficie réduite. Les membres supérieurs sont vraiment contraints contre le corps. Les mains sont plaquées sous les bras. On observe la même chose sur les membres inférieurs. Les genoux sont accolés, les pieds sont superposés. Et tous ces indices, ça nous montre qu'a priori, les corps étaient enveloppés dans une enveloppe souple textile de type linceul ou voire on peut imaginer drap d'hôpital. En fait, ils enroulent les corps dans le drap et ils déposent les corps dans la fosse de manière la plus serrée possible. Les causes de cette crise de mortalité restent encore inconnues. Des analyses ADN sur les dents seront menées pour savoir s'il s'agit d'une épidémie. Ces individus seraient-ils morts lors d'un des épisodes de peste qui a frappé la capitale au XIIIe, XIVe et XVe siècle, ou lors de l'épidémie de variole au XVIIe siècle? En l'absence de mobilier associé aux sépultures, une datation des ossements par carbone 14 permettra sûrement d'en savoir plus. Et tu as quel niveau d'inhumation du coup? Dans ce secteur-là, dans ce secteur-là, je crois qu'on doit être au 4e. 4e. Sur les sources historiques que j'ai retrouvées, dans les grandes fosses, ils expliquaient jusqu'à 6 niveaux de tombes de sépulture. Grâce à cette fouille, les archéologues vont pouvoir confronter pour la première fois des données de terrain aux sources écrites sur les hôpitaux parisiens. L'histoire de l'hôpital de la Trinité est déjà bien documentée. À l'origine, on est donc au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, dans une volonté de permettre aux pèlerins et aux gens de voyage de pouvoir dormir à l'entrée de Paris, puisque nous sommes juste en bordure de l'enceinte de Philippe Auguste, de l'enceinte initiale, et donc pour que ces personnes puissent dormir le soir, ça leur permet d'avoir un lieu d'arrêt, pour notamment des personnes de milieu modeste. Au XIVe siècle, Paris s'agrandit et l'hôpital se retrouve dans ses faubourgs. C'est à cette époque que le cimetière se développe. L'hôpital se tourne vers la prise en charge des malades et des pauvres. Mais il va changer de vocation à l'époque moderne. À partir du XVIe et XVIIe siècle, le pauvre devient un pauvre honteux, ignorant, mendiant, chapardeur. Donc son image se dégrade énormément par rapport à l'époque médiévale. Et donc l'objectif change, l'État décide que ces différents hôpitaux vont devenir des lieux de redressement, d'éducation et de formation des jeunes. Au fil des siècles, l'emprise du cimetière se réduit jusqu'à disparaître après la Révolution avec la destruction de l'hôpital. Cette fouille est précieuse car les occasions d'étudier des hôpitaux médiévaux et leurs cimetières sont très rares. Les éléments recueillis permettront de mieux comprendre comment étaient gérés les morts en milieu hospitalier au Moyen Âge et à l'époque moderne.